Nous pouvons avoir raison à propos d'une chose, mais cela ne nous donne pas le droit d'essayer d'amener les autres à faire ce qu'il faut. Ils doivent faire leur choix personnel. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous allons parler de marcher selon l'esprit. Zacharie 4,6 est un verset que la plupart de vous ont au moins entendu. Vous n'avez pas à ouvrir vos Bibles, mais il dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » C'est un verset que nous devons tous nous rappeler et peut-être accrocher quelque part dans la maison, car oui, nous aimons recourir à notre force et à notre capacité, et à notre puissance personnelle pour résoudre nos problèmes et nos crises, n'est-ce pas? Mais ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. En fait, la Bible nous enseigne que plus nous essayons de faire les choses, plus ça va prendre longtemps. Non seulement nous souffrons en les faisant, mais en fait, nous retardons la solution. Alors nous allons parler aujourd'hui de ce que doit être la force motivante derrière les choses. Nous allons dire pourquoi nous faisons les choses, si nous les faisons parce que c'est ce que nous voulons faire ou parce que nos amis veulent que nous les fassions, ou si nous faisons les choses parce que Dieu les a vraiment mis dans notre cœur et nous a demandé de les faire. Allez à Jean chapitre 3, verset 6. Je pense que nous voulons tous nous embarquer et nous réjouir du repos de Dieu. Cet état paisible où nous ne nous inquiétons pas à propos des choses et où nous n'essayons pas de déclencher les choses nous-mêmes car nous sommes entrés dans le repos de Dieu et nous savons que Dieu va s'en charger. Nous ne savons pas quand, mais nous pouvons jouir de notre vie en attendant que cette manifestation se concrétise. Nous n'allons jamais entrer dans le repos de Dieu avant d'apprendre à laisser Dieu être Dieu et d'arrêter de nous occuper des choses nous-mêmes. Jean 3,6 dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc je ne peux pas faire naître une chose selon la chair et m'attendre à ce qu'elle s'avère être une chose spirituelle magnifique. Car si je l'ai fait naître selon la chair, alors elle est de la chair, et elle ne va jamais être autre chose. Je ne peux pas faire naître une chose et m'attendre à ce que l'Esprit de Dieu la fasse marcher. Et c'est ce que nous faisons beaucoup de fois. Nous commençons des choses, ensuite nous sommes frustrés car ce que nous faisons ne marche pas. Et nous supplions Dieu de les oindre et de les faire marcher. Bien qu'en réalité, le seul moyen de faire marcher une chose est qu'elle soit déclenchée par l'Esprit de Dieu pour commencer. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Dans notre ministère, tout comme dans tout ce que vous faites, il y a différents projets et choses auxquels nous nous attaquons et des choses que nous commençons. Et je suis fanat de ne pas simplement commencer des choses, mais de finir ce que vous commencez. Si vous allez commencer une chose, vous devez la finir. Donc, un jour, j'ai senti comme si, je ne sais pas s'il y a une rampe au ciel, mais j'ai senti comme si Dieu s'était plutôt penché et m'a regardé d'en haut et m'a dit « Maintenant, ma petite, je veux te dire une chose. Tout ce que tu commences selon la chair, tu vas le maintenir et l'exécuter selon la chair. » Ceci a créé une crainte révérentielle en moi, comme quoi il vaudrait mieux que je m'assure que les choses que j'entreprends et dans lesquelles je m'embarque soient de Dieu, ou bien si je m'embarque dans une chose et commence à me rendre compte qu'elle n'est pas de Dieu, d'avoir le bon sens de me retirer. Parfois, nous nous trouvons engagés dans une chose pensant que c'est la volonté de Dieu pour nous. Mais quand nous nous y embarquons, ce n'est rien que lutte, lutte, lutte et il n'y a pas de fruit. Et voilà deux moyens pour pouvoir discerner si ce que vous faites est de Dieu ou pas. Si vous luttez avec la chose et vous êtes frustré tout le temps et il n'y a pas un bon fruit, alors il vaudrait mieux dire « Peu importe ce que j'ai pensé, cette chose n'est pas de Dieu et je vais m'en retirer pour ne pas continuer à me rendre de plus en plus malheureux. » Rappelez-vous toujours, il n'y a pas de mal à dire « J'ai manqué Dieu ».
Il n'y a pas de mal à dire à vos amis, vous savez, j'ai cru que c'était de Dieu, mais il s'est avéré que ça ne l'était pas. Alors je dois m'arrêter ici et trouver ce qu'est la volonté de Dieu pour ma vie. Vous êtes-vous jamais engagé dans une chose que vous croyez être de Dieu, mais quand vous vous y êtes embarqué, ce n'était que lutte, lutte, frustration, frustration. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de fruits. Amen. Eh bien, le moyen d'apprendre, c'est souvent à travers l'expérience. Oui, nous apprenons la plupart de ce que nous apprenons de la parole. Mais la Bible dit en fait que nous apprenons de la parole de Dieu et des expériences de la vie. Je dis très souvent aux gens qu'une bonne part de ma façon d'apprendre à entendre Dieu était surtout en faisant des erreurs et en réalisant que ce n'était pas de Dieu. Et une bonne part de ma façon d'apprendre ce que j'étais censé faire dans ma vie et ce que j'étais censé faire dans le ministère était de m'embarquer et d'essayer des choses et de découvrir ce que je n'étais pas censé faire et ce qui n'était pas de Dieu dans ma vie. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Personne ne va jamais prendre des décisions parfaites à 100%. Je crois que beaucoup de fois, nous avons vraiment si peur de dire « Eh bien, j'ai cru que c'était de Dieu », mais vous pouvez penser qu'une chose est de Dieu, et quand vous la voyez de plus près, vous commencez à perdre votre paix. Depuis quelques mois, il y avait une chose que j'ai senti que Dieu voulait que nous fassions pour quelqu'un et elle allait entraîner un véritable engagement. Et c'était quelqu'un que j'aimais bien. Et quand vous aimez quelqu'un et vous l'appréciez, c'est facile de penser que Dieu veut que vous l'aidiez à sortir de son problème. Allez maintenant. Vous savez, peut-être que nous réglons parfois des choses aux gens que Dieu ne veut pas régler. Bonjour. Je vais le dire de nouveau. Je dois le dire au public de la télévision. Peut-être que nous essayons parfois de régler des choses aux gens que Dieu ne veut pas régler. Peut-être que nous essayons de délivrer des gens que Dieu ne veut pas délivrer. Car parfois, il veut qu'ils soient obligés d'endurer des choses, comme vous avez enduré des choses. Et en fait, nous pourrions faire du mal aux gens en les délivrant de la saison de Dieu. Alors, il y avait une chose que nous voulions faire pour quelqu'un. Et j'en avais parlé à Dave, et il m'a dit qu'il sentait que c'était bien. Je crois que parfois les femmes ont beaucoup d'influence et qu'elles peuvent persuader les hommes de beaucoup de choses. Qui de vous le sait? C'est plutôt comme Adam et Ève, et Sarah et Abraham, où Sarah a persuadé Abraham comme quoi « Je sais comment nous pouvons avoir un bébé. Dieu soit loué, faisons ça. » Œuvre de la chair. Ismaël, homme de guerre. Ils ont retardé la volonté de Dieu, je ne sais combien d'années avant de pouvoir avoir Isaac. Car une fois que vous faites naître une chose selon la chair, vous devez alors lui changer les couches et essayer de vous en occuper. Dans la mesure où c'est humainement possible, et je sais que nous n'allons jamais y arriver à 100%, nous devons vraiment essayer de nous assurer que ce que nous faisons est de Dieu et non pas une chose qui vient de nous-mêmes. Nous avons commencé à prendre des mesures pour faire à cette personne cette chose que je sentais que Dieu voulait que nous fassions. Et nous étions sur le point, je veux dire aussi proche que ça, de finaliser certaines choses. Et j'ai commencé à perdre ma paix. Et j'ai pensé, eh bien, si je n'étais pas censé la faire, pourquoi n'ai-je pas perdu ma paix depuis le début? Car parfois nous nous laissons emporter par notre excitation. Nous pouvons être presque si excités de faire une chose que ça l'emporte sur le dérangement que nous sentons à l'intérieur de nous. C'est pourquoi bien des fois nous devons attendre assez longtemps pour que nos émotions s'atténuent. Allez maintenant, restez avec moi. Nous devons attendre assez longtemps pour que nos émotions s'atténuent avant de prendre des décisions, surtout s'il s'agit de décisions vraiment sérieuses qui vont beaucoup nous coûter ou de choses qui, une fois que nous les faisons, il ne serait pas tellement facile d'en sortir. Nous devons avoir la paix à propos des choses. Et si nous commençons une chose et nous n'avons pas de paix à son propos, nous ne devons jamais avoir honte de nous retirer et dire « j'ai perdu ma paix ». Soit que ça n'a jamais été la volonté de Dieu pour moi ou peut-être que j'étais censé faire ça pour une saison, mais Dieu a fini de le faire maintenant. Mais il est vraiment affreux d'essayer de faire une chose tout le temps quand vous n'avez aucune paix. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est de l'esprit va produire la joie et la paix. La provision sera là. Écoutez-moi, ce que Dieu ordonne, il le paye. J'ai dit, ce que Dieu ordonne, il le paye. Si je dis que ce ministère est de Dieu et pourtant,
Nous ne pouvons jamais payer nos factures et je dois mendier tout le temps pour essayer de payer nos factures. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Soit que nous ne manipulons pas bien ce que nous avons, soit que nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Car ce que Dieu ordonne, il le paye. Quand Dieu m'a demandé de quitter mon travail, il y a des années, et de me préparer au ministère, je l'ai fait et je ne vais pas vous raconter tous les détails. Mais il m'a fait savoir que c'est ce qu'il voulait. Il nous manquait 40 $ chaque mois pour être capable de payer nos factures, mais chaque mois nous avions un miracle. Maintenant, si nos factures n'étaient pas payées, et si nous dépassions les délais tout le temps, et si les créditeurs frappaient à notre porte tout le temps et ruinaient notre réputation, et je disais, Dieu m'a demandé de ne pas travailler. Si vraiment Dieu m'avait demandé de ne pas travailler, alors Dieu allait payer mes factures. Allez maintenant. Nous devons regarder aux fruits. Dites tous fruits. Vous avez saisi ça, n'est-ce pas? Nous devons connaître la source des choses. Est-ce de moi? Est-ce de Dieu? Est-ce du diable? Ou, très important, est-ce de mes amis? Parfois, les gens nous persuadent de faire des choses qui ne nous sont pas plus demandées de Dieu que d'un homme sur la lune. Par exemple, j'ai le don de la persuasion. En fait, c'est sûrement un don qui fait partie de ma personnalité, car dans mon don d'enseignement, je dois être capable de persuader les gens que la parole est correcte, que Jésus est réel et qu'il est la voie à choisir. Mais je dois m'assurer que je n'utilise pas mon don au mauvais moment et au mauvais endroit parce que je suis une personne très persuasive. Et si je n'étais pas prudente, je pourrais facilement convaincre les gens de faire des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu pour eux ou de ne pas faire des choses qui sont la volonté de Dieu pour eux. Donc nous devons être très prudents avant de persuader les gens à faire des choses. Vous pouvez demander à quelqu'un de faire une chose, mais dans ce cas, vous devez le laisser prier et prendre sa décision personnelle. Et vous pouvez peut-être lui donner un petit conseil, mais n'allez pas trop loin. Nous nous occupions d'un couple dernièrement qui en était arrivé à un point de confusion réelle dans sa vie et dans son ministère. Et en fait, ils sont venus à nous et ils ont dit, nous croyons que vous allez entendre de Dieu à propos de ce que nous sommes censés faire. Eh bien, parce que nous les connaissions depuis longtemps, nous avons dit, nous allons prier, mais Dieu ne nous a rien révélé. Ils ont dit, Dieu ne nous a rien dit non plus. J'ai dit, eh bien, ce n'est pas à nous d'entendre Dieu pour vous. Une chose est sûre, la confusion n'est pas de Dieu. Alors peut-être que vous devez simplement rester tranquille un moment et, vous savez, attendre de voir ce que Dieu dit. Écoutez, il faut comprendre cela. Si vous avez un problème de fierté et quelqu'un vient à vous et vous demande de lui dire ce que Dieu veut pour sa vie, dans ce cas, vous allez prendre plaisir à essayer de lui indiquer le chemin. Bonjour. Je ne veux pas gérer la vie de tous les autres. Je ne fais pas toujours du bon travail en gérant la mienne, donc j'ai besoin d'essayer d'entendre Dieu pour moi-même. Dieu merci, nous pouvons tous l'entendre individuellement. Et nous ne sommes pas obligés d'aller à quelqu'un d'autre tout le temps pour nous indiquer ce que Dieu dit. C'est une des grandes bénédictions de la Nouvelle Alliance. Sous l'Ancienne Alliance, on devait recourir aux prophètes pour entendre ce que Dieu disait, mais nous pouvons entendre Dieu individuellement. Cela ne veut pas dire que Dieu ne se sert jamais des autres pour nous parler. Mais Dieu veut que nous ayons recours à lui d'abord, et s'il décide de s'adresser à nous à travers les autres, c'est bien. Mais nous ne devons pas recourir aux gens pour nous dire ce que Dieu veut que nous fassions. Méfiez-vous d'être persuadés par les autres à faire des choses à propos desquelles vous n'avez pas de paix. Méfiez-vous aussi d'essayer de persuader les autres, car une fois que nous nous embarquons dans la manipulation, nous sommes en train de toucher au domaine de la sorcellerie. Bonjour. Vous devez même vous méfier de prier des prières de l'âme. Qu'est-ce qu'une prière de l'âme? C'est une prière qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. C'est une chose que nous voulons dans notre âme. Eh bien, Dieu amène tel ou tel à faire ceci ou cela. Nous devons prier Dieu, amène-les à faire ce que tu veux. Amène-les à faire ce qu'il leur faut, pas ce que je pense être bon pour eux. Nous devons nous méfier de prier notre volonté pour les gens. Allez, est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Pourquoi est-il si important de ne pas agir selon la chair? Pourquoi est-il si important de marcher selon l'esprit? Parce que Jean 6, 63 dit « La chair ne sert de rien ». En fait, la Bible amplifiée dit que la chair ne donne
aucun avantage. Quoi que je fasse, quel genre de fruits cela produit dans ma vie? Ai-je l'impression que je m'échine à travers les sables mouvants en chaussant mes brodequins? Ai-je l'impression que j'essaye de pousser un cheval mort dans la montée tout le temps? Parfois, même quand nous essayons d'amener les autres à faire ce qu'il faut, c'est cette impression que nous avons. Nous pouvons avoir raison à propos d'une chose, mais cela ne nous donne pas le droit d'essayer d'amener les autres à faire ce qu'il faut. Ils doivent faire leur choix personnel. Quelqu'un avait besoin de ça aujourd'hui. Il est difficile de laisser une chose tranquille quand vous avez raison. Il est difficile de la laisser tranquille quand vous avez déjà fait l'expérience de ce qu'il s'apprête à endurer. Et ah, si seulement il voulait vous écouter! C'est comme, pourquoi vous obstinez-vous à faire les mêmes choses stupides que j'ai faites? Pourquoi ne voulez-vous pas m'écouter? J'essaye de vous le dire. Je ne vais jamais oublier ce que Dieu m'avait dit il y a quelques années. Ce n'est pas parce que tu sais ce qui est juste, de par ton expérience, que tu as vraiment le droit d'essayer d'amener quelqu'un d'autre à faire ce qui est juste. Car voyez-vous, même Dieu leur donne des options. Même Dieu dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Donc, il n'y a pas de mal à dire à quelqu'un, « Eh bien, c'est ce que la parole dit. J'en ai fait l'expérience, c'est ce que je crois. » Je crois que nous devons toujours dire aux gens, « C'est à vous de choisir. » Car même si quelqu'un décide de faire une chose parce que je l'ai persuadé de la faire, il ne va jamais avoir la confiance de savoir qu'il a vraiment fait son propre choix. Alors quand le diable l'assaille, il sera dans cette bataille mentale de « Est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Je ne sais pas si Dieu m'a parlé. Peut-être que je l'ai fait car tu me l'as demandé. » Dites à votre voisin « Ne te mêle pas de l'œuvre de Dieu. » Maintenant, nous savons que cela semble plus facile qu'il ne l'est parfois. Parce que nos émotions s'engagent et notre esprit s'engage. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est difficile que nous allons ne pas nous y engager et ne pas aller jusqu'au bout avec Dieu pour arriver au point où nous avons la liberté. Allez, louez Dieu ce matin. Dites tous de nouveau « fruits ». Voyez, nous devons vraiment nous demander quel genre de fruits cela produit dans notre vie. Dieu veut que nous portions de bons fruits, des fruits qui le glorifient. Dans Romains 7, verset 18, Paul dit « En moi, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite rien de bon. » Vous savez, notre chair peut finalement donner des résultats. Mais ça ne veut pas dire que ça va être de bons résultats. Selon la chair, il y a des gens, car quand nous commençons à parler de ne pas marcher selon la chair, nous pensons certainement à tous ces gens dans le monde qui ne sont pas croyants et qui opèrent selon la chair et semblent avoir des vies magnifiques, réussies et prospères. À dire vrai, parfois en tant que croyants, il nous semble presque que ce qu'ils font marche mieux que ce que nous faisons. Ne dites pas que vous n'y avez jamais pensé. C'est pour cela que le psaume 37 dit « N'envie pas ceux qui font le mal ». Car finalement, ce n'est pas fini avant d'être fini. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent qu'il est heureux. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une grande compagnie qu'il a la paix ou un mariage comme il faut, ou qu'il a de bonnes relations avec lui-même ou avec les autres. Pas tout ce qui nous semble bien est bien. Quand nous parlons de porter de bons fruits, cela ne veut pas forcément dire être prospère de l'extérieur, car il s'agit de ce qui se passe à l'intérieur.
Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Que se passerait-il si j'avais les dons naturels et le charisme pour bâtir un grand ministère? Mais toutefois, je n'avais ni la justice, ni la paix, ni la joie, et ça ne me fait pas plaisir, et je suis malheureuse tout le temps, et ronchon en coulisses ou maltraitant les gens tout le temps. Dans ce cas, je n'aurai pas une réussite sanctifiée. Le psaume 127 dit « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Il ne dit pas que nous ne pouvons pas la bâtir. Nous pouvons faire beaucoup de choses selon la chair, nous pouvons faire beaucoup de projets et faire passer beaucoup de choses selon la chair, mais si je reviens à mon premier message aujourd'hui, nous devons examiner le fruit. Quel genre de fruit cela produit-il dans notre vie? Je suis sûre qu'aucun de nous ne veut travailler en vain. Une des choses les plus frustrantes, c'est de travailler sur une chose qui ne marche pas. En d'autres termes, de mettre tous nos efforts et notre énergie dans une chose qui ne produit pas de bons fruits. La Bible dit que Dieu est le chef et le consommateur de notre foi. Mais Dieu n'est pas contraint à finir une chose qu'il n'a pas commencée. Alors nous devons examiner nos cœurs et découvrir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de lui. Nous devons demeurer dans la volonté de Dieu, car il n'y a pas un autre endroit qui nous apportera la paix et la joie. Ne passez pas votre vie à travailler en vain. C'est une porte ouverte à l'ennemi. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. Il y a une différence entre les voies de Dieu et les voies du monde. Il y a toujours une façon que le monde va trouver pour que nous fassions les choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est la façon de Dieu. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La loi stimule la chair. Quand nous essayons de mettre les gens sous la loi, ça ne fera que les inciter à vouloir faire davantage la chose qu'on leur interdit. Dites, Dieu seul peut changer les gens. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, il travaille en vain. Ésaïe 49, 4, 5. Nous allons parler de Jacob pour un instant. Puis j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais sûrement mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. J'aime le fait que Jacob, bien qu'il se rende compte qu'il a vécu selon la chair et perdu son temps et n'a pas eu de bons fruits, il savait pourtant que Dieu seul pouvait l'aider. Et maintenant, dit l'Éternel qui m'a formé dans le ventre pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, et pour qu'Israël soit ramené à lui, et non pas dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est devenu ma force. Alors il commence d'abord au verset 4 par dire « J'ai travaillé en vain, j'ai perdu mon temps ». Puis quand il arrive à la fin de l'histoire, il dit « Mais mon Dieu est devenu ma force ». Je pense qu'une façon d'apprendre à nous fier à Dieu, car vous savez, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se fie à Dieu seulement parce que quelqu'un d'autre le lui dit. Je peux me tenir ici et prêcher au sujet de se fier à Dieu, et vous n'allez pas le faire simplement parce que je vous le demande. Vous allez être obligé de traverser des choses, et normalement vous allez découvrir ce qui ne va pas marcher avant d'accepter ce qui va marcher. Normalement, nous devons travailler jusqu'à épuisement et arriver au point où nous sommes si exaspérés d'essayer de faire une chose, d'essayer encore, et finalement d'aboutir à quoi? À la fin de nos ressources. Combien de vous en sont presque là?
Vous êtes juste sur le point de vous effondrer. C'est comme... D'accord, je suis presque prêt à renoncer maintenant. Je veux essayer cette dernière chose, mais si ça ne marche pas... Si cette dernière chose ne marche pas... Alors vous allez faire quoi? Faire un nouveau tour autour de la montagne et revenir au même endroit. Mais je ne pense pas que nous pouvons le dire aux gens. Je pense que nous devons en faire l'expérience par nous-mêmes. Certaines personnes ont même un plus grand don naturel pour ça que d'autres. Mon mari est né déchargé de ses soucis. Je ne suis pas sûre si Dave sait ce qu'est le souci. Peut-être quelque part dans sa vie, il a gagné cette bataille. Mais il a une personnalité plus décontractée, donc il lui est vraiment plus facile de ne pas se soucier des choses, alors que moi... Que puis-je faire? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Oh, laisse-moi t'aider, laisse-moi arranger ça. Vous savez, Madame prend soin de tout et là. Parfois, j'adopte un faux sens des responsabilités et j'essaie d'arranger des choses que je n'ai même pas besoin de savoir, encore moins d'essayer d'arranger. Je suis curieuse aussi, j'aime tout savoir. Parfois, je suis tellement exaspérée de moi-même parce que je fouille partout et je découvre des trucs et puis je pense, ah, si seulement je n'avais pas appris ça. Quelqu'un me comprend aujourd'hui? Dernièrement, j'entendais des choses qui venaient de l'intérieur de moi. Ce que tu ignores ne peut pas te faire du mal. Parfois, nous devons ne pas nous mêler de certains trucs. Et si c'est une chose que Dieu veut que nous sachions, vous savez, mais je suis une personne très diligente. Je peux fouiller partout et trouver toutes sortes de trucs. Dieu soit loué. Ouh, Jésus. Aide-nous. Vous savez, Jacob était un homme qui faisait les choses à sa façon. Nous n'avons pas le temps d'étudier toute l'histoire de Jacob, mais... Jacob était un homme qui prenait les choses en main. Et il a volé le droit d'aînesse à Ésaü. Il a triché et menti pour prendre la bénédiction du premier-né. Puis il a été obligé de s'enfuir et de se cacher. Et beaucoup de fois, c'est le résultat de nos œuvres. Nous finissons par nous enfuir et nous cacher car nous ne laissons pas Dieu faire les choses. Et ainsi, il s'est enfui. Quand finalement Ésaü était en colère contre lui, et que Jacob eut peur et s'est senti physiquement menacé, il a tiré les voiles et s'est enfui dans le désert, et a rencontré son oncle Laban, a vu Rachel là-bas et a voulu l'épouser. Donc il a convenu avec Laban de travailler pour lui 7 ans pour pouvoir épouser Rachel. Eh bien, Jacob était un tricheur, un menteur et un escroc. Et je vais vous montrer dans la Bible amplifiée que c'est ce que son nom signifiait. Escroc, intrigant, voleur, quelqu'un qui pensait qu'il savait ce que Dieu voulait. Parfois, nous pouvons savoir ce que Dieu veut, mais cela ne nous donne pas le droit d'essayer de faire qu'il se produise. Et nous devrions toujours attendre les moyens de Dieu pour qu'il se produise. Donc, Jacob avait un sentiment de la destinée. Il avait le sentiment que des choses importantes allaient lui arriver, et il a pris les choses en main et essayé de faire qu'elles se produisent. Il n'a pas attendu que les plans de Dieu s'élaborent en ce qui le concerne, mais il a élaboré son propre plan. Et pendant qu'il le faisait, il a fait beaucoup de mauvaises choses et... Parce qu'il était un tricheur, un escroc et un voleur, il a commencé à moissonner ce qu'il avait semé, et bien que Laban lui ait dit « Si tu travailles pour moi 7 ans, je te donnerai ma fille », quand les 7 ans furent terminés et c'était l'heure de faire le mariage, dans le temps, elle portait de grands voiles. Donc il ne pouvait pas voir la mariée. Et ce que Laban a fait, c'est qu'il lui a donné sa fille aînée qui était loin d'être aussi séduisante que l'était Rachel, et ils l'ont même enivrée ce soir-là, avant la consommation du mariage. Et il s'est réveillé le lendemain et il s'est rendu compte qu'il avait eu une autre femme. Eh bien, il était un peu dérangé. Mais vous savez quoi? Il a eu ce qu'il méritait. Pourquoi? Parce que c'était la façon dont il traitait les autres. En d'autres termes, nos propres projets et plans ne vont marcher que pour un moment. Ensuite, ils vont tomber à l'eau devant nous. Et beaucoup de fois, nous disons « Je ne peux pas croire que tu m'as fait ça. »
Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois c'est ce que nous faisions à quelqu'un d'autre, mais sans nous en rendre compte. Et je pense parfois qu'une des façons dont Dieu nous apprend à traiter les autres est de faire de mauvaises expériences nous-mêmes et d'apprendre ainsi ce qui fait mal. Merci. Je pense qu'une partie de la façon dont j'ai appris à traiter les gens, c'était quand les autres me faisaient du tort et je ne voulais pas que quelqu'un d'autre ressente ce que certains de ces trucs m'ont fait ressentir. Alors, Jacob n'a pas appris de la bonne façon et il a dû apprendre à ses dépens. Ensuite, il a été obligé de travailler 7 ans de plus pour avoir Rachel. Donc maintenant, il est fugitif, il a peur d'Ésaü et il a toujours peur de rencontrer Ésaü. Être obligé de nous enfuir et de nous cacher, ce n'est pas de Dieu. Bonjour. Être obligé de nous enfuir et de nous cacher, ce n'est pas de Dieu. Je l'ai dit la veille, mais Dieu me le ramène à l'esprit de nouveau aujourd'hui. Si nous devons nous cacher pour faire une chose, alors elle n'est pas de Dieu. Genèse 32. Verset 17. Nous voyons Jacob là, essayant toujours de faire marcher son plan. Certains prennent longtemps pour apprendre. N'oubliez pas qu'il s'enfuyait et se cachait, et maintenant il était fatigué de s'enfuir et de se cacher. Donc il voulait faire la paix avec Ésaü pour ne plus avoir à s'enfuir. Alors ce qu'il a finalement fait, c'était d'envoyer un convoi de gens. Il savait qu'Ésaü venait vers lui, alors au lieu de s'enfuir, il allait maintenant tenir bon et l'affronter. Mais il a envoyé des convois de gens avec des cadeaux. Ils étaient censés rencontrer Ésaü à différents endroits sur le chemin et lui donner ses cadeaux et lui dire « Ces cadeaux sont de Jacob ». Que faisait-il? Soudoyer, payer, essayer de faire marcher son plan charnel. Verset 17. Et il ordonna au premier, quand Ésaü te rencontrera et te demandera à qui es-tu et où vas-tu et à qui appartient ce troupeau, tu répondras, eh bien à ton serviteur Jacob. Tout à coup, il était devenu le serviteur. Et c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, enjôleur. Et voici Jacob est derrière nous. Il donna le même ordre au second et au troisième et à tous ceux qui suivaient le troupeau, disant, c'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Et vous devez dire de plus, ton serviteur Jacob est derrière nous, car il se disait, je me le concilierai par ce présent qui va devant moi, et ensuite je le verrai en face et peut-être m'acceptera-t-il. Donc le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Mais il n'avait toujours pas de paix en son intérieur. Et à un moment donné, pendant la nuit, il s'est levé cette même nuit, verset 22, prit ses 2 femmes, ses 2 servants et ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok, qui était un torrent. Et il les prit et leur fit passer le torrent, et il fit passer aussi tout ce qu'il possédait. Et Jacob demeura seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Que s'est-il passé? Jacob, en fait, en avait marre de ses propres voix. Il était là d'être frustré, il était là de fuir, il était là de se cacher. Il était là de lutter, il était là de manipuler.
Finalement, il s'est calmé. Il était seul. Il a entendu Dieu, avec qui il a lutté toute la nuit, refusant de renoncer. Et vous allez voir dans un instant que le résultat de tout ça était qu'il a eu la bénédiction de Dieu sur sa vie. Nous pouvons soit passer notre vie à essayer de nous bénir nous-mêmes, soit rester seuls, entendre Dieu et avoir ses bénédictions sur notre vie. Et Jacob demeura seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Et quand l'homme vit qu'il ne pouvait vaincre Jacob, il le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Ensuite il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » J'ai deux façons différentes pour enseigner ça, mais j'aime vraiment en tirer que bien qu'il ait été un vrai fripon toute sa vie, il est arrivé à un point où il s'est repenti de son ancienne conduite et il a dit « Je vais quand même insister pour avoir une bénédiction. » Beaucoup de gens ne feraient pas ça. Une fois qu'ils se rendent compte du mal qu'ils ont fait, ils pensent qu'ils ne méritent absolument pas d'être bénis. Mais pas Jacob. Il a dit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Je sais que j'ai été ceci et cela et que la façon dont je m'occupais des choses n'était pas bonne. Mais je vais avoir ma bénédiction de toi. L'homme, que nous savons était l'ange du Seigneur, l'homme lui dit, verset 27, « Quel est ton nom ?» Et choqué de s'en rendre compte, chuchotant, il dit « Jacob », qui veut dire supplanteur, intrigant, escroc, voleur. Choqué de s'en rendre compte. Voyez, il s'est finalement reconnu et il a su ce qu'il était. Il lui dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, supplanteur, mais Israël, lutteur avec Dieu, car tu as lutté, et tu es fort avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Il s'était calmé, il est demeuré seul, il a eu une bénédiction de Dieu. Parlons du fruit pour un instant. Allez à Jacques, chapitre 3. Quelqu'un a appris quelque chose sur la raison de sa frustration? Nous avons des gens qui nous regardent à la télé. Vous êtes comme « Ah, Dieu, c'est pour ça que je suis frustré. » C'est pour ça que je lutte tout le temps. C'est pour ça que rien ne marche. Ce que je dois faire, c'est arrêter et avoir le plan de Dieu. Comment puis-je savoir qu'une chose est de l'esprit ou de la chair? Du fruit, dites tous fruit. Jacques 3, verset 13, dit « Est-il quelqu'un de sage et d'expérimenté parmi vous? Qu'il fasse voir, par une bonne conduite et par sa vie noble, des actes empreints de douceur et d'humilité, qui est le vrai attribut de la sagesse véritable. » Il dit là, tout d'abord, si ce que nous faisons vient d'une sagesse véritable et non de la sagesse du monde, il y a une différence entre les voies de Dieu et les voies du monde. Il y a toujours une façon que le monde va trouver pour que nous fassions les choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est la façon de Dieu. Il dit tout d'abord, le tout premier attribut de la sagesse véritable est l'humilité. Donc personne ne marche selon la sagesse véritable sauf s'il s'appuie sur Dieu. Peu importe l'intelligence que montre n'importe qui. Il ne marche pas selon la véritable sagesse, sauf s'il s'appuie sur Dieu. Laissez-moi vous lire une blague que j'ai ici sur l'homme le plus intelligent du monde. Il y avait un avion ayant à bord 4 passagers. Le pilote est venu là où les passagers étaient et a dit « J'ai une mauvaise nouvelle, nous allons nous écraser. Vous êtes 4 là et nous n'avons que 3 parachutes. Alors vous devez décider parmi vous qui va prendre les parachutes et qui va mourir. » Eh bien, il y avait là un boy scout, l'homme le plus intelligent du monde. Il y avait un homme âgé et le dernier était un pasteur. Le pasteur dit « Prenez les parachutes car je sais où j'irai quand je mourrai et je suis prêt à mourir. » L'homme le plus intelligent du monde dit « Eh bien, je dois avoir un parachute car je suis intelligent et le monde ne peut pas se passer de moi. » L'homme âgé dit au pasteur et au boy scout
Prenez les 2 parachutes qui restent. Car j'ai déjà vécu ma vie et vous... Il vous reste beaucoup devant vous, alors allez-y vous 2 et prenez les 2 parachutes restants. Le Boy Scout dit, vous savez quoi, nous n'avons pas de problème. L'homme le plus intelligent du monde vient de sauter de l'avion avec mon sac à dos. Nous pouvons penser que nous sommes tellement intelligents et que nous comprenons tout. Mais si nous ne nous appuyons pas sur Dieu, nous ne témoignons pas du premier attribut de la véritable sagesse. Le livre des Proverbes parle de l'insensé. Mais j'ai fouillé, j'ai étudié, et vous savez ce qu'est l'insensé? L'homme qui est sûr de lui. La Bible amplifiée dit que l'insensé est un homme sûr de lui, quelqu'un qui pense qu'il peut tout faire en et de lui-même. Ensuite, il ajoute dans Jacques 3,14 « Mais si vous avez une jalousie amère, envie, conflit, dispute, ambition égoïste dans votre cœur, ne vous glorifiez pas et ne défiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette superficielle sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, animale, même diabolique et infernale, car là où il y a la jalousie, envie, conflit, en d'autres termes, là où il y a la frustration et les luttes, et vous savez, les bagarres, les débats, les chamailleries, et essayer d'avoir ce que quelqu'un d'autre a, ces choses ne sont pas de Dieu. Il dit, si vous avez ça, vous allez aussi avoir le désordre, les troubles, la rébellion et toutes sortes de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, puis pacifique, et puis indulgente. La Bible dit dans Colossiens 3,15 que la paix de Dieu règne dans notre vie comme un arbitre prenant les décisions finales à propos de ce que nous sommes censés faire et ce que nous ne sommes pas censés faire. Probablement la dernière question que nous devons nous poser avant de prendre une décision finale, c'est est-ce que j'ai la paix à ce propos? Est-ce que vraiment, tout au fond de moi, j'ai la paix? À ce propos, la sagesse d'en haut est pure, pacifique, courtoise, modérée, gentille, prête à entendre raison. Donc cela veut dire qu'une personne têtue ne marche pas selon la sagesse. Quelqu'un qui pense qu'il sait tout et refuse d'écouter quiconque ne marche pas selon la sagesse. Elle est pleine de miséricorde, de pitié et de bons fruits.
Maintenant, regardez Jacques 4.1. D'où viennent les luttes, discordes, disputes? Et comment les conflits et querelles et bagarres se déclenchent-ils parmi vous? En d'autres termes, simplifions la chose. Pourquoi tant de gens à l'église sont en colère? Alors que Jésus a dit « Je suis venu afin qu'ils aient la paix ». Le voleur vient pour égorger, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez et que vous jouissiez de la vie et que vous l'ayez dans l'abondance pleinement. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je suis sûre qu'aucun de nous ne veut travailler en vain. Une des choses les plus frustrantes, c'est de travailler et de travailler sur une chose qui ne marche pas. En d'autres termes, de mettre tous nos efforts et notre énergie dans une chose qui ne produit pas de bons fruits. La Bible dit que Dieu est le chef et le consommateur de notre foi. Mais Dieu n'est pas contraint à finir une chose qu'il n'a pas commencée. Alors nous devons examiner nos cœurs et découvrir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de lui. Nous devons demeurer dans la volonté de Dieu, car il n'y a pas un autre endroit qui nous apportera la paix et la joie. Ne passez pas votre vie à travailler en vain. C'est une porte ouverte à l'ennemi. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, thúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương. Gặp lại tiếng thói mẹ ngồi
Thank you.